Monsieur, dame, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Messieurs, dames, bonjour, je vous dis bonjour. Bonjour, messieurs, dames, bonjour, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Je vous dis bonjour, messieurs, dames, bonjour, bonjour. Il est 19h04. J'avais dit que je prendrais l'antenne à 19h. Bon, ça fait 4 minutes. Voilà, donc, d'ici 2 petites minutes, nous allons commencer le direct, messieurs, dames. Je vous dis bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons parler de la polygamie saine. La polygamie saine. Oh là là. La polygamie saine. Les femmes n'en veulent pas. Les hommes veulent la polygamie, les femmes n'en veulent pas. La polygamie saine, mesdames, messieurs. La polygamie saine. Qu'est-ce que c'est la polygamie saine, mesdames, messieurs? Paul Makongo. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est la polygamie saine? Mesdames, messieurs, il est 19h05 minutes. Dans 2 petites minutes, nous commençons le direct. 2 petites minutes, nous commençons le direct. Voilà, il est 15h05. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct. 2 petites minutes et nous serons en direct, mesdames, messieurs. Voilà. Le temps de préparer mon cours. Il est là, 2 petites minutes. Et l'on commence le direct. Voilà, dans 2 petites minutes, nous commençons le direct, mesdames, messieurs. Voilà, la polémique, c'est celle-là qui veut la polygamie saine. Ah, Edith Bikindo, ok, c'est bon. Je voulais qu'on en discute. Voilà celle qui demande la polygamie saine. C'est une militante, mesdames, messieurs, c'est pas moi. Donc, j'aimerais déjà remercier Nkonong TV parce que ce sont eux qui ont publié cette vidéo et moi je l'ai partagée sur ma page. J'ai partagé sur ma page et puis j'ai rajouté une couche. Je me suis dit, voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la polygamie saine? Ça fait réagir. Je me suis dit, bon, on peut en faire un sujet. Voilà, donc je dis merci à Nkonong TV qui avait fait la publication de cette vidéo. Vous voyez, lorsque vous publiez, vous croyez que les gens ne vous lisent pas. Les gens vous lisent, ils le regardent. Donc aujourd'hui, nous allons faire un sujet de débat par rapport à cette polygamie saine. Mesdames, messieurs, voilà cette femme. Elle s'appelle, bougez pas. Voilà, mesdames, messieurs, cette femme s'appelle Laurence Nguedia. Laurence Nguedia est une militante. Elle milite pour la polygamie saine. Elle s'appelle Laurence Nguedia. Voilà, maintenant, on peut commencer, mesdames, messieurs. Bon, permettez que je m'arrange. Voilà, là, voilà, on peut y aller. Je vais essayer de mettre... Je sors d'un mariage et le problème que j'avais, c'est le sexe. Faut le dire. Je sentais que je n'arrivais pas à me satisfaire toute seule. Ça, faut le dire.
Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel vraiment à chaque fois, il le veut, il le veut, il le veut. Pour une femme qui travaille, déjà, elle ne peut pas assumer. Donc, je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Mesdames, Messieurs, je me limite à ça. Je vais vous lire ça. Juste le temps que permettez que je puisse m'arranger. Excusez-moi. Voilà, j'ai fini avec elle. Maintenant, bonsoir mesdames, messieurs. Excusez-moi le temps que j'éteigne mon ordi, enfin mon mini PC. Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle, bon, les femmes ne sont pas dans la même maison. Ça veut dire chacune a son chez-soi et à chacun son moment. Bon, ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voilà, la polygamie saine, vous l'avez entendu, elle s'appelle Laurence Nguedia. Bon, je vais essayer de vous lire ce qu'elle a dit en 1 minute 10. Comme ça, nous allons voir sur quelle base nous allons partir. Elle dit ceci: je sors d'un mariage. Et le problème que j'avais, il faut le dire, c'est le sexe. Je vérifie le volume, hein, s'il vous plaît. Je vais vérifier le volume. Voilà. Je répète, mesdames, messieurs, cette dame s'appelle Laurence Nguedia. Elle dit ceci: je sors d'un mariage et le problème que j'avais, c'est le sexe. Il faut le dire. Je sentais que je n'arrivais pas à le satisfaire toute seule. Ça, il faut le dire. Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel, vraiment qui le veut à tout moment, pour une femme qui travaille déjà, elle ne peut pas assumer. Donc, je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Et lorsque je parle d'une polygamie saine, c'est une polygamie où les femmes ne sont pas dans la même maison. Elle le précise. Ça veut dire que chacune a son chez-soi et chacune a son moment. Donc, du lundi au mercredi, monsieur est chez l'autre femme. Et du jeudi au vendredi, monsieur est chez elle. Donc, elle dit, je préfère donc que ce soit comme ça. Déjà, ça va m'aider. J'ai le temps de me reposer, de m'occuper de mes enfants. Et au moment où monsieur revient, je suis prête à l'accueillir parce qu'elle est maintenant en forme. Donc, je suis pour la polygamie saine. Il faudrait que nos sœurs acceptent ça. Il faudrait qu'on nous réapprenne ça. On est venu avec la culture européenne où on nous dit il doit être mon homme, à moi toute seule. Mais c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui avec le phénomène des tisas. Voilà, donc tout simplement parce qu'on a voulu nous faire croire que maintenant, nous sommes européens, on peut vivre comme les Européens. Un homme doit avoir une seule femme, mais je dis non, c'est pas possible. Un homme doit avoir plusieurs femmes, il faudrait que la polygamie soit saine, il faudrait que les femmes acceptent cela. Mesdames, messieurs, voilà ce qui se passe sur cette femme-là, qui fait un constat, Tania, la valeur sûre, qui fait un constat. Je vais d'abord préciser, mesdames, messieurs, ce sujet, je vais le traiter en 3 fois, parce qu'il est délicat, il est épineux. Je vais le traiter en 3 fois. Aujourd'hui, je vais le traiter par rapport à cette Laurence Nguedia, par rapport à elle. Demain lundi, à 19 h,
je traiterai encore ce sujet sous une autre forme. Pourquoi je dis sous une autre forme? Parce qu'il y a une question. Il y a Edith Bikindou qui a posé la question hier. Et quand la femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle trompe son mari? C'est une question qui a été posée hier, qui mérite aussi une réponse. Demain, je répondrai à cette question en tant qu'homme. Pour compléter ce sujet-là, mesdames, messieurs. La deuxième question a été posée par un ami que je considère comme un frère. Servé Villard Bakoula. Il m'a interpellé en me disant ceci. D'abord, avant d'aller à Servé Villard Bakoula, il y a eu Pulchéri Sita qui ne veut pas partager un homme, surtout si c'est elle qui gagne plus financièrement que son mari. Elle ne peut pas supporter de partager son homme, surtout si c'est elle qui gagne plus d'argent que son homme. Je l'ai traité d'égoïste. J'ai dit, mais donc, Pulchéri Sita, donc tu es égoïste. Et Servé Villard Bakoula est venu au secours de Pulchéri Sita en disant ceci. Pourquoi Pulchéri Sita ne voulant pas partager son homme, serait-elle égoïste? Si tu penses cela d'elle, tu seras donc, toi, prêt à partager ta femme. Sinon, tu seras encore plus égoïste qu'elle. Ça, c'est Servé Villard Bakoula. Qui me dit, mais oui, tu ne peux pas traiter Pulchéri Sita d'égoïste parce qu'elle ne veut pas partager. Est-ce que toi, si tu te mets à sa place, est-ce que tu peux partager ta femme? Voilà, ces deux questions, mesdames, messieurs, je répondrai à ça demain. Hier, c'était léger. Je donnais des réponses parce que bon, c'était léger, il fallait mettre un peu de la dérision. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, demain, je vais répondre à la question d'Edith Bikindou qui a posé cette question. Et quand la femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va tromper son mari? Voilà, donc, et demain c'est mardi. Mais demain, mesdames, messieurs, je vais répondre en tant que moi, en tant qu'homme libéral. Ma réponse ne plaira pas peut-être à tout le monde. Mais demain, ce sera sans tabou. Demain, ce serait sans tabou, ce serait un langage cru. Demain, ce serait crash. Parce que je me mettrai à la place de cette femme qui est par exemple Edith Bikindou qui demande si la femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que je dois faire si la femme n'est pas satisfaite? Demain, je donnerai des pistes. Mais ce serait art, ce serait crash. Donc demain, je ne serai pas hypocrite. Ce serait sans tabou. Demain, c'est lundi. Et le mardi, j'apporterai une troisième réponse à cette question-là. Elle sera biblique. Demain, ce serait moi qui dois répondre. Mardi, je répondrai en tant que serviteur de Dieu par rapport à cette question-là. Je l'amènerai aussi bibliquement. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Que nous dit la Bible à propos de la polygamie? Vous voyez, donc aujourd'hui, nous allons traiter la question de celle qui veut la polygamie saine. Demain, je répondrai à des questions. Et mardi, eh ben, je finirai cette question, ce sujet, en feuilletant la Bible. Bon, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons parler d'une femme qui n'arrivait pas, qui sort d'un mariage catastrophique parce qu'elle n'arrivait pas à satisfaire son homme. Son homme avait un appétit sexuel d'ogre. Vous savez, l'ogre, quand il veut manger, c'est à tout moment. Alors, elle s'est dit, si c'était à refaire, j'aurais préféré que nous soyons deux, même plusieurs, pour que je puisse avoir le temps de me reposer. Alors, elle s'est dit quoi? Si l'autre peut prendre ce mari-là du lundi au mercredi, moi je prends ça du jeudi au vendredi. L'homme se repose samedi, il se repose dimanche pour avoir la force d'aller travailler lundi. Puisque lundi, mardi, mercredi, il sera avec une femme.
Jeudi, vendredi, il sera avec une femme. Donc l'homme a 5 jours pour satisfaire 2 femmes. Il va se reposer samedi et dimanche. Et cette femme se dit, si elle a 2 jours avec son homme, elle travaille, ça lui permet d'être en force, d'être en position de force de l'accueillir le jeudi et le vendredi. Et pendant ce temps, elle a le temps de s'occuper de ses enfants parce qu'elle n'arrive pas, elle, à assumer sexuellement. On peut dire ce qu'on veut, mesdames, messieurs. Je pense que cette femme-là n'a pas tort. Elle n'a pas tort parce que chaque être humain a ses limites. Il y a des femmes qui ne sont pas trop sexes. Il y a des hommes aussi qui ne sont pas trop aussi portés sur la question du sexe. Vous le savez. Maintenant, si vous tombez sur une femme qui aime le sexe et que l'homme n'est pas trop sexe, ça pose un problème. Ce problème-là, c'est celui-là que je vais résoudre demain. Pour l'instant, mettons-nous du côté de cette femme-là, qui trouve qu'elle ne peut pas assumer. Mais quand elle parle de la polygamie saine, mesdames, messieurs, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais vous donner mon exemple. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mon père avait doté ma mère depuis l'âge de 11 ans. Cousins et cousines du même village. À l'époque, c'était ainsi. Ma mère était déjà dotée par mon père, alors qu'à l'époque, elle pouvait avoir 12 ans. Et lorsque mon père est venu à Brazzaville, il a rencontré une autre femme. Il a épousé cette femme. Ils ont eu un enfant. C'est mon défunt grand frère, King Fabrice. Alors, mais puisqu'il avait déjà doté une femme au village, une cousine, qui est la mienne, ma mère, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Il a demandé l'autorisation à la première femme pour qu'il puisse épouser la deuxième. Nous sommes dans la polygamie saine. La première épouse a accepté. Et quand c'est comme ça à cette époque, la première épouse donnait un franc symbolique. Pour dire que oui, j'accepte ce mariage-là. J'accepte que tu puisses prendre une deuxième épouse. Et la maman de mon grand frère avait mis un franc symbolique. Et c'est là où ma mère est venue. Avant de venir, mon père a construit une deuxième maison. C'est ce que tu es en train de dire, cette femme-là, à chacune, chez soi. Mais là, nous sommes dans la parcelle de mon père. Là, je vous parle de la rue Laguet au 56 bis où nous sommes nés, moi et mon grand frère King Fabrice. La deuxième épouse, c'est ma mère. Et quand elle viendra, avant de venir, mon père était commerçant, mais avant tout un maçon. Donc, il construira une autre maison où ma mère vivra. La troisième maison qu'il a construite dans notre parcelle, c'était la maison familiale, où les 2 familles pouvaient venir s'installer et rester à tout moment. Donc, nous nous sommes retrouvés au 56 bis rue Laguet, à Brazzaville, à Mongali, avec 2 maisons. Ma mère était dans sa maison, j'étais avec ma mère dans la maison, et dans l'autre maison, c'était mon grand frère King. Nous avons grandi comme ça. C'est ce qu'on appelle la polygamie saine, sans ennui. Les 2 femmes se respectaient. La mienne appelée la mère de mon grand frère Yaya, c'est-à-dire grande sœur, parce que c'est elle. Non seulement elle était l'aînée, et c'est elle qui était d'abord là, qu'on avait d'abord épousée. Normalement, c'était ma mère qui allait être la première épouse. Mais il n'y avait pas de problème. Lorsque notre père était mort, en 1991, ces 2 mamans étaient là à la veillée. Les 2 mamans étaient là. Et nous étions ici en France. Nos 2 mamans étaient là. Vous voyez la polygamie saine. Alors que les 2 n'étaient plus les épouses de mon père. Puisque mon père est reparti à Pointe-Noire, il est parti à Pointe-Noire, il a épousé une 3e femme, Vili. C'est là où je me suis retrouvé à Pointe-Noire. C'est là où nous sommes partis à Pointe-Noire avec mon grand frère King Fabrice. Nous avons rejoint papa, puisque les 2 épouses n'appartenaient plus à papa. Papa avait épousé maintenant une autre femme à Pointe-Noire. D'où
Je suis venu à Porte-Noire en 70. Donc là, nous sommes dans la polygamie saine. Alors, si cette femme-là demande la polygamie saine, mais personne ne savait que moi et mon défunt grand frère que nous étions sur 2 mamans différentes. Non, nous étions sur 2 mamans différentes, dans 2 maisons différentes. Mais nous avons vécu comme avec une seule maman. C'est l'éducation. La polygamie saine, elle existe. Il n'y a pas d'hypocrisie. Alors maintenant, si l'on regarde aujourd'hui, une femme qui n'est pas hypocrite, qui vous dit que moi je ne peux pas assumer l'appétit sexuel de l'homme, je préfère que nous soyons à 2. Mais je pense que c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Mesdames, il y en a parmi vous qui savent, qui sont au courant que vos maris sortent, ils ont des maîtresses, vous le savez, mais vous fermez les yeux. Alors on peut officialiser ça, que vous acceptez l'idée que oui, il y a une deuxième femme, au lieu de considérer que cette femme est une maîtresse. Surtout dans le temps du confinement, on en a vu des hommes qui sont partis pour être confinés avec les deuxièmes bureaux. Et vous avez fait semblant qu'on vous a volé vos hommes. Non, vous connaissez ça, vous savez ça, mesdames. C'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce qui est mieux? Légaliser, accepter que vous êtes 2. Même si c'est vrai en France, la polygamie n'est pas tolérée, mais au moins que vous sachiez que vous êtes 2. C'est mieux que de vivre dans l'hypocrisie, de faire semblant, de fermer les yeux. Ah non, oh, Yandi, Batel Bachir, vous allez bouder ailleurs, mais vous savez que Bakala, Beno Bololuna. Vous avez quoi, Zebinti Beno Bololuna? Mais nous n'avons pas de bière. Nous n'avons pas de bière. Alors que la polygamie saine, c'est de faire asseoir l'autre, de dire, Baïka, quand c'est moi, que nous sommes 2. Au moins que ce soit légal, que les enfants sachent que, oui, papa est une autre femme. C'est mieux. La polygamie saine, c'est vrai qu'ici en Europe, c'est difficile. Je n'en disconviens pas. C'est difficile parce que, quand on regarde ce que dit Pulcheri Sita, qui se dit qu'elle gagne mieux que le mari. Oui, ça pose un problème, messieurs. Imaginez que vous gagnez le SMIC. Un exemple, vous avez 1200. La cigo, c'est compliqué. Vous gagnez 1200, madame a 1800 euros. Et puis tiens, vous croyez qu'elle va accepter avec vos 1200 euros que vous prenez 2 femmes? Non seulement vous gagnez moins, vous ne gagnez pas mieux qu'elle. Et vous voulez encore quoi? Qu'elle accepte 2 femmes. Déjà, elle, toute seule, vous n'arrivez pas à l'entretenir avec les 1200 parce que vous avez aussi vos problèmes, vous avez aussi de la famille. Et vous voulez aller prendre une autre femme. Pourquoi? Parce que celle qui est avec vous n'arrive pas à vous satisfaire. Alors qu'à l'autre côté, il y a une femme qui peut vous satisfaire. Mais ça pose un problème. Mais si quelqu'un a l'argent, un homme riche, un homme qui a ses moyens, peut avoir 2, 3, 4 femmes. La femme ferme sa gueule lorsqu'elle est confrontée à un riche. Elle ferme sa gueule. Elle ne parle plus de la polygamie saine ou quoi que ce soit. Elle accepte, elle subit. Quand elle tombe sur un homme qui a l'argent, que ce type-là puisse avoir 5 ou 6 femmes, la femme ferme sa gueule devant l'argent. Elle est impuissante devant l'argent. Et elle ouvre sa gueule quand c'est elle qui gagne plus qu'un homme. C'est parce qu'elle gagne beaucoup. Mais si elle ne gagne pas beaucoup. Mobutu a épousé 2 sœurs jumelles. Pourquoi? Parce que c'était le président de la République.
Mais vous êtes pauvre aujourd'hui, vous êtes manutentionnaire, vous gagnez 800 €, vous croyez que vous pouvez épouser deux sœurs jumelles? Vous voyez, tout ça, c'est l'argent, mesdames, messieurs. Parce que vous êtes en train de dire, mais oui, mais moi, mais oui, mesdames, si vous tombez sur quelqu'un qui est riche, vous allez fermer vos gueules. Vous allez vous contenter de ce qu'on vous donne, quitte à ce que vous ayez un amant à côté. Mais vous allez accepter la polygamie. Or, celle-là demande une polygamie saine. Et elle demande qu'on puisse leur réapprendre ça. Elle veut réapprendre. Elle veut qu'on vous réapprenne ça, que la polygamie saine a toujours existé. Ça ne sert à rien de vivre comme des Européens. Donc, elle veut qu'on puisse encore se réapproprier nos coutumes. Mais, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à accepter la polygamie saine, comme le propose cette dame? Si vous n'êtes pas sûr d'assumer les appétits sexuels de vos hommes, est-ce que vous êtes prête à partager? Maintenant, c'est vrai, celle qui arrive à assumer l'appétit d'ogre de son mari, pourquoi elle va partager? Puisqu'elle assume. Celle-là, elle a raison. Si l'enda kwa ndekata lenda, bakana diane diaka lenda ka, pourquoi elle va partager? Voilà, donc là nous avons deux cas, mesdames et messieurs. Il y a des femmes qui sont capables d'assumer et d'assurer les appétits d'ogre de leur mari. En ce moment-là, ces femmes se disent non, pourquoi moi toute seule déjà, je le suffis. Oui, en ce moment-là, oui, l'homme n'a plus besoin d'aller ailleurs. En ce moment-là, l'homme ne peut plus encore aller chercher une deuxième femme pour ramener encore de la polygamie alors que il est satisfait. L'homme n'ira plus, ne posera plus le problème de la polygamie. Mais si vous n'êtes pas capable, il y a la rame floue du lundi au vendredi, vous êtes fatigué, mesdames, quand vous faites le ménage là-bas, vous êtes femme de chambre, le que le fouirez. Vous avez une qui veut dépanner votre mari, pour vous soulager, vous, parce que le que tu l'as foi, m'flou yalaka. Mais le mieux, c'est de faire quoi? D'accepter cette polygamie saine. Au moins, vous savez que votre mari est là-bas. Pendant que vous êtes en train de récupérer, on est en train de vous masser pour être très fort. Vendredi, samedi. Ou bien, jeudi, vendredi, donc, batumoko, s'amasser, banangolo, jeudi, vendredi, puis l'homme va se reposer samedi, dimanche, il se repose lundi, le repart au boulot. Bakila, aimé, la seconde. On fait quoi? Il faut négocier, mesdames, messieurs. Il faut négocier. Il faut négocier. Voilà, donc cette dame demande, c'est la raison pour laquelle vos hommes, lorsqu'ils rencontrent les tisas, il y a la difficulté maintenant, l'homme va retrouver une jeune fille qui a 20 ans, 25 ans, qui est adepte de la sexualité, qui est adepte plutôt de sexe engagé, et en ce moment-là, vous ne voyez plus votre homme à la maison, et parce qu'elle a rencontré une tisa. Donc c'est ce qu'on dit, qu'est-ce qui est mieux? C'est pourquoi elle pose la question de savoir pourquoi ne pas réapprendre à partager. Vous dites quoi? On a déjà fait une émission pareille, où on avait dit qu'il y a pénurie d'hommes.
Nous avons déjà fait cette émission où j'avais demandé si c'était possible de réquisitionner les prêtres qui sont dans les églises catholiques et qui chôment là-bas, qui n'ont pas de femmes, parce que il y a plus de femmes, il y a maintenant moins d'hommes, les curés sont là-bas, ils n'ont pas de femmes. Donc j'avais demandé à l'église de réquisitionner tous les curés qui sont là-bas, au lieu d'être des pédophiles, qu'on leur donne des femmes. Alors on va faire quoi, mesdames, messieurs? Sur ce sujet-là, on fait quoi? On partage ou pas? On dit aimons-nous vivons, partageons, nous vivons aussi. Bokabla mibali, ce que bozo koka, bangon ambetote, bokabla sentiment. L'homme la chanté, tokabla sentiment. Ndamonda, je ne sais pas comment on dit ça. C'est un sujet délicat, mesdames, messieurs, j'arrive à comprendre, mais où vous assumez, en ce moment-là, vous gardez l'homme à vous toute seule, comme vous aimez le garder à vous toute seule, c'est aussi une légitimité, c'est normal. Un homme et une femme, oui. Mais madame, mais si vous n'arrivez plus à assumer, y en a qui dorment, c'est ce qu'on avait dit. Bon, je me rappelle, le P avait fait une vidéo où il disait, où il vantait les mérites des femmes qui dorment nues. Un tel est une peine à la kaka. Un tel, tu me kaka. Mais oui, si vous dormez avec vos colons, avec vos dînes, l'homme va ailleurs. Non seulement vous êtes faible sexuellement, et en plus vous avez des caprices des gamines. Il va faire quoi? Il va aller voir, il ira voir ailleurs. Il ira ailleurs. Mais si vous assumez, il n'y aura pas de polygamie, aussi saine soit-elle. Mais c'est vrai que la difficulté ici, la polygamie, est difficile parce que nous ne gagnons pas assez d'argent, ce qui est aussi problématique. C'est problématique. Nous ne gagnons pas assez d'argent, c'est difficile d'entretenir deux femmes. Légalement, c'est difficile. À moins que, bon, l'autre femme puisse aussi être aisée financièrement, oui, en ce moment-là, ça peut le faire. Mais si c'est une femme, par exemple, qui touche le RSA, vous gagnez le SMIC, pour deux femmes, vous payez deux loyers, c'est pas possible. Ce ne sera pas possible. Voilà, mesdames, messieurs, là où je voulais en venir avec la polygamie saine. C'est compliqué, je vous l'accorde. Mais ça passe aussi par un dialogue. Parce que pour en arriver là, pour que cette femme en arrive là, elle était mariée, elle sort d'un mariage catastrophique. Elle milite maintenant pour ça. Elle est devenue une militante pour la polygamie saine. Parce qu'elle se dit, si c'est légal, si on accepte 2, 3 femmes, en ce moment-là, on écarte déjà les tisas. Ils ne pourront plus nous chipper nos maris parce que nos maris auront déjà des femmes que nous connaissons. Or, nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites. Excusez-moi. Je transpire, excusez-moi. Je vais prendre... Excusez-moi, monsieur, dame, il fait très chaud, donc c'est en train de transpirer. Voilà, donc je disais, mesdames, messieurs, si ce problème est posé en couple,
je pense qu'une polygamie saine peut se faire. Or, je vous ai dit, la plupart des hommes qui sont ici, il y en a qui savent que leurs femmes ont des amants. Mais ils ferment les yeux. Et ils en souffrent, en silence. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'hommes. Les hommes, on en parlera demain puisque je vais jouer le rôle de l'homme. Demain. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence et qui savent. Peut-être même dans le même bâtiment, son mari a une maîtresse. Elle le sait et elle en souffre. Alors il suffit de légaliser. Légaliser, c'est peut-être trop dit. D'officialiser. Officieusement. Parce que officiellement on ne peut pas le faire. Ici en France, la polygamie n'est pas tolérée. Mais officieusement, on peut le faire au lieu d'en souffrir. C'est pourquoi nous faisons des AVC. Nous souffrons de tension parce que nous savons que celles qui passent là, et parfois nous les voyons même lorsque nous faisons les anniversaires de nos enfants, on sait que celle-là, c'est la maîtresse du mari. Mais on est faible, on ne peut pas en dire, on ne peut pas en parler. On fait comme si on ne sait pas, alors qu'on le sait. On se voit la face. C'est l'hypocrisie. C'est ce que dénonce cette femme-là. C'est ce qu'elle ne veut pas. Vivre dans cette hypocrisie. Voilà, c'est ce que dénonce Laurence Nguedia, ne pas vivre dans l'hypocrisie. Il y en a qui souffrent en silence, qui savent que mon homme a une maîtresse là, à 2 pas de l'immeuble. Et elle a l'habitude de croiser cette femme dans les supermarchés, dans les casinos, dans les McDo. Elle croise cette femme, elle sait que c'est la maîtresse. Et parfois, elle sait que la maîtresse a eu aussi un bébé avec son homme. Elle le sait. Il y a une affaire qui est là, que vous êtes tous au courant. Comme je ne parle pas d'affaires, mais voilà, donc, vous voyez par exemple là, il y a une affaire d'une défunte qui était une amie que je connaissais, que j'avais même publié la photo, qui est dans le même quartier que la Sigo, Aimé Bakila. Je parle de Pili, chérie. Voilà, j'ai une pensée pour elle. Mais c'est toujours ça. Parfois, on croit que c'est une petite de confiance. C'est ce qu'on dit. Mais peut-être qu'elle savait déjà que son homme sortait déjà avec cette petite de confiance. Mais elle se disait que ça va s'arranger. Peut-être qu'elle était déjà au courant, mesdames, messieurs, de cette relation qui est maintenant, aujourd'hui, étalée au grand jour, qui est en train de dépasser tout le monde. Je ne rentre pas dans ces affaires-là, mais je dis tout simplement, parfois, nous souffrons en silence. Peut-être que Pili connaissait cette relation-là de l'autre avec sa petite. Mais quand c'est comme ça, on a honte, on n'en parle pas, on en souffre. Et parfois, on fait des crises d'AVC, on fait les tensions et on devient boulimique. Or, lorsqu'on en parle, lorsqu'on en discute, si la polygamie est saine, peut-être que si, je dis bien au conditionnel, si Pili connaissait cette relation-là et si elle avait peut-être accepté, aujourd'hui, il n'y aura pas de scandale. Parce que ce serait officieusement reconnu. Aujourd'hui, ce ne sera pas un scandale aujourd'hui d'entendre que l'ex de Pili est en train de sortir avec la petite de Pili. Si c'était fait officieusement. Parce qu'officiellement, ça ne pouvait pas se faire. Vous voyez, là où nous en sommes avec la polygamie saine. Aujourd'hui, on crie au scandale. Alors que l'autre, il a le droit de refaire sa vie. Peu importe avec qui. Peu importe.
Que ce soit avec la petite de Pili, peu importe. C'est vrai, l'acte est immoral. Mais quand on regarde bien, on n'a pas le droit de les juger. Ils ont le droit de s'aimer. Il avait le droit d'aimer n'importe quelle femme. Même si c'était la nièce à Pili, il avait le droit d'aimer qui il veut. Mais la déontologie nous permet aussi d'avoir du recul. Il a manqué de recul, ce garçon-là. C'est pourquoi ça choque les gens. Vous voyez, la polygamie saine, mesdames, messieurs, ça peut se négocier. Demain, je serai là, puisque nous sommes à 19h, il est déjà 19h44, je finis à 19h50, pour vous permettre de regarder le journal, et puis il y a les autres qui vont regarder le match de foot. Demain, je reviendrai sur ce sujet. J'ai dit, demain, je répondrai à Edith Bikindu, qui a posé la question, et quand la femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que l'homme va accepter qu'elle puisse le trahir? Nous les hommes, nous sommes trop... Comment on dit ça? Nous sommes trop égoïstes, nous n'aimons pas partager. C'est le propre même de l'homme. L'homme n'accepte pas de partager sa femme. Mais l'homme veut la polygamie, mais l'homme n'aime pas que sa femme sorte avec un autre. Voilà, nous sommes contradictoires. Donc demain, je répondrai à cette question, à la même question que m'a posée Serve Villar Bakula. Voilà. Tu seras donc prêt à partager ta femme? Je ne pense pas que je pourrais accepter de partager ma femme. Voilà, donc demain, mesdames, messieurs, voilà, ce serait maintenant nous, les hommes, qui vont maintenant répondre aux questions de femmes. Si la femme est insatisfaite, que fait l'homme? On dit quoi? Il ne faut pas défendre à l'autre ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Oui, nous n'aimons pas que nos femmes aillent ailleurs, mais nous aimons aller ailleurs. Voilà, là aussi ça pose un problème. Donc demain, je discuterai de ça, mais demain, mesdames, messieurs, je ne passerai pas par 4 chemins, parce que moi, vu mon expérience, vu mon vécu, avec tout ce que j'ai vécu, ce serait du art. Donc désolé, demain, si vous avez les enfants de 18 ans, de 15 ans, vous les dégagez. Demain, voilà, moi qui va rentrer dedans, je ne suis pas un saint. Donc demain, ce serait du art, ce serait du trash. Voilà, une autre conception de la vie, parce que je suis quelqu'un qui est libéral. Donc, qui dit libéral, dit maison close, dit maison de partouze, dit tout ce qu'il faut pour animer, pour qu'il y ait du désir à l'intérieur, pour que madame ne s'ennuie pas. Donc, demain, ce serait un libéral qui va répondre à la question. Donc, ça va choquer les puristes, mais voilà, demain, ce serait trash. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Voilà, nous allons continuer demain, et demain mardi, et demain lundi, mardi, j'apporterai une réponse biblique à cette question. Comme ça, nous aurons 3 sujets sur 3 différents thèmes. Voilà, la polygamie saine, c'est à vous de voir dans vos foyers comment vous allez l'aborder. Mesdames, messieurs, c'est délicat, c'est épineux, mais nous sommes de grandes personnes, il faut arriver à dialoguer, messieurs, dames, dans la maison, pour trouver un consensus. Voilà, pour trouver un consensus, parce qu'effectivement, l'acte sexuel pour un homme, il est primordial. L'homme ne se sent comme que lorsqu'il est vraiment satisfait sexuellement. L'homme, s'il n'est pas satisfait, il va voir ailleurs. Vous le savez bien, mesdames, messieurs. Aimé Bakila, Paul Makwangu, Edith Bikindu, demain, je répondrai à ta question. Edith, tenez la valeur demain. Gate Nganga, je vous dis bonsoir. Demain, ce sera moi qui va m'y coller. Allez, bonne nuit, bonne soirée et à demain.